Salut Reine. Reine. Alors, où est-ce que j'ai rangé tout ça? Reine. Alors, Où est-ce qu'il est? Ah, le salut fruit, Reine. c'est une évidence. Tu vas bien? Mais ne m'entends pas. Ça, c'est pas utile. Mais c'est quoi tous ces trucs? La laisse, évidemment. Forcément. Mais c'est de la coke. Ah, Francis. Dis, ça va, vieux? Écoute, oui, tranquille, et toi? Dis, c'est toi qui fais le tuto sur les Emperor Children? Bah non, pourquoi c'est moi qui ferai le tuto? C'est ton boulot, ça? Bah, tous tes jouets sexuels, là. Non, non. Non, t'as rien compris. C'est parce que j'avais envie de prendre du Space Wolf. Donc je me suis dit que j'allais m'équiper un peu en conséquence. Et par contre, pour les Emperor Children, me fais pas un truc trop cliché. Vraiment, je pense que ce serait gênant. Salut Castor et bienvenue dans cette vidéo où on va peindre une légion qui aime plutôt bien la désécration des corps démembrés, la peinture avec du caca, la musique qui fait exploser les cerveaux, littéralement, et autres activités relaxantes du même genre. Je parle bien sûr des Emperor Children. J'ai ici décidé pour varier de faire un sergent armé d'une épée énergétique et d'un pistolet plasma, mais surtout avec un joli plumeau sur le casque. Sur un autre sujet, à propos de l'intro, je suis toujours stupéfait, mais avec une bonne dose de respect, du fait que l'ami Rainmaker puisse sortir autant d'articles de sex shop au pied levé sans qu'il ait été prévenu à la base. Bon, peinture maintenant. La sous-couche, c'est du noir. On va appliquer une bonne dose de Nagaroth Night sur toute la figurine. Ici, je le fais à l'aérographe. Si tu n'es pas à l'aise avec cet outil, tu as deux solutions. Petit A, tu appliques ça au pinceau. Dilue bien la peinture et fais 2 ou 3 couches jusqu'à ce qu'on ne voit plus la sous-couche noire. Petit B, tu vas voir mon tutoriel pour l'aérographe dont le lien se trouve sous la vidéo et tu tentes ton premier test avec un Emperor Children. L'étape d'après, c'est les éclaircissements de base. Je le fais aussi à l'aérographe en faisant un zénital avec du Xereus Purple. Si tu ne sais pas ce qu'est un zénital, non, ce n'est pas l'homogénital avec un cheveu sur la langue. C'est un procédé qui permet de prééclairer les zones d'une figurine, comme si elle se trouvait éclairée par une source de lumière se trouvant juste au-dessus de sa tête. Pour cela, on sous-couche la figurine avec une couleur de base plutôt sombre, ici du Nagaroth Night, puis on applique une légère couche de couleur plus claire, ici du Xereus Purple, directement au-dessus de la figurine, puis à 45 degrés tout autour de la figurine. Cela donne un effet d'éclaircissement rapide, efficace et bon marché. Si tu veux plus d'informations, il y a des liens vers de très bons tutos d'autres peintres sous cette vidéo. Si tu n'as pas envie d'utiliser l'aérographe, tu peux appliquer l'éclaircissement en dégradé au pinceau, mais ça va te prendre plus longtemps. Ou alors tu sautes cette étape, ça rend plus joli, mais c'est pas vital non plus pour du tabletop ultra basique. À propos d'étapes à sauter, ici on va assombrir les creux et surligner les arêtes. Si tu veux aller plus vite, ou que tu n'as pas envie de te faire chier avec ça, tu peux directement passer à l'étape des métaux et dorures plus loin dans la vidéo. Pour les creux, on va mettre du druchie violet, un shader de chez Citadel, dans tous les creux, et aussi faire un petit demi-cercle en dessous des têtes de boulons sphériques de son épaulière et de sa jambière. Pour le surlignage, du edge highlighting comme disent les anglish, tu prends du Deshala lilac bien dilué et tu traces une fine ligne au sommet de toutes les arêtes de la figurine. Pose aussi un petit point de cette teinte au-dessus de chacune des têtes de boulon. Cela aidera à rendre l'effet de volume initié par le shader placé en dessous. On peint vite fait en noir les lanières autour de son torse, le corps du pistolet à plasma et les tuyaux de son casque. Puis les métaux. On peint en lead belcher le cercle au centre de son torse, les écouteurs de son casque, quelques pièces de son pistolet et les tuyaux de son sac à dos.
Les dorures. Avec du Balthazar Gold, j'ai peint le dessus de son sac à dos, le canon du pistolet, la garde de l'épée, le contour des épaulières et le support du balai à chiottes qui lui sert de plumeau. Après ça, on passe du Agrax Earthshade sur toutes les dorures. Et pour finir avec les métaux, on passe une couche de gêne à gold sur les zones de dorure qui sont exposées à la lumière. En général, le dessus et aussi les arêtes. C'est pas indispensable, mais ça donne un petit plus. Les yeux, c'est du Cantor Blue. N'hésite pas à retourner la figurine pour faire l'œil opposé à ta main directrice, ça aide à être plus précis. Et pour faire le reflet, on ajoute une pointe de Lothern Blue. Et voilà le travail, il a la classe, non? Le voilà prêt à aller faire subir les derniers outrages à tout ce qui marche sur deux pattes, ou plus, vivant, ou mort, ou un peu des deux. Et probablement utiliser les organes de la chose pour décorer le sapin de Noël. Pour l'effet de dégradé sur l'épée énergétique, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sujet dont tu trouveras le lien sous celle-ci. Et bien sûr, les peintures utilisées se trouvent aussi en dessous de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et si tu as 1 euro ou 2 à dépenser, passe sur mon Tipeee. Allez, sur ces bonnes paroles, à la prochaine les castars. Bisous bisous.